Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu as ta Bible, tu vas ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 10. Je lis d'abord les 2 premiers versets. Luc au chapitre 10. Là, c'est le maître qui parle lui-même, Jésus. Alléluia. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen. Le Seigneur travaille avec ses disciples. Amen. Donc soyez un travailleur de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est capable de travailler tout seul, hein, puisqu'il est Dieu. Mais Dieu a choisi de travailler avec ceux qui lui appartiennent, avec les disciples. Disciples, ce sont ceux qui ont de la discipline et qui suivent scrupuleusement les recommandations de leur maître. Quand on est disciple de quelqu'un, ça veut dire que quand il donne les recommandations, l'on suit scrupuleusement pour que cela produise un résultat donné. Amen. Et Jésus, c'est le maître. Alléluia. Amen. Donc soyons ouvriers avec notre Dieu, soyons ouvriers de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. C'est ça que nous devons saisir aujourd'hui et c'est le message que l'Esprit te donne aujourd'hui. Amen. Que tu saches que tu es ouvrier avec Dieu. C'est quand même grand, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une promotion plus grande que celle-là? Quand je sais seulement que je suis le collaborateur d'un patron dans une entreprise, c'est dire quelque chose, n'est-ce pas? Parce que je sais que avec lui, nous faisons des bonnes choses. Amen. Si cela est vrai, déjà au milieu des hommes, qu'en est-il pour toi qui travailles comme partenaire avec le Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu? C'est extraordinaire. Amen. Je veux qu'aujourd'hui, tu cernes la réalité de la personne que tu as comme disciple de Christ pour réaliser des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Cette parole, tu nous l'as donnée. Tu nous as donné ta paix, tu nous as laissé ta paix. Et tu nous as donné ta parole, afin que par ta parole nous vivions. Merci pour la révélation de ta parole sur la personne des disciples que nous sommes. Merci pour le mystère de ta parole manifeste dans les vies de chacun de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu règnes au milieu de nous. Que l'honneur, la gloire et la magnificence te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus désigna encore 70 autres disciples. Ça veut dire qu'auparavant, il en avait déjà désigné 70. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur travaille en fonction des besoins du terrain et il choisit lui-même par vague. Donc si tu es déjà dans une vague, c'est déjà une grande promotion. C'est le Seigneur lui-même qui désigne. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait connaître sa parole par la prédication de l'évangile. Et le Seigneur lui-même désigne des personnes qui vont jouer un rôle spécifique. Amen.
Et là, il s'agissait d'aller prêcher l'évangile, parce qu'il était quelque chose d'important. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il dit maintenant à ceux qu'il a désignés, les 70, il dit, priez. C'est Jésus qui appelle. C'est Jésus qui les envoie. Et Jésus leur dit de prier. De prier le maître des moissons. Et le maître des moissons, le Dieu des moissons, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Jésus lui dit, voici, je vous appelle, je vous envoie. La moisson est abondante, mais il y a un patron de la moisson. Priez afin qu'il envoie les ouvriers dans le champ de la moisson. Le patron de la moisson, c'est le Saint-Esprit. Priez le Saint-Esprit. Priez Dieu le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est le patron, c'est lui qui est le maître stratège, c'est lui qui nous conduit sur cette terre, c'est lui qui nous amène de succès en succès et de gloire en gloire. Disons Amen. Amen. Le Seigneur Jésus envoie les disciples deux à deux. Pourquoi il n'a pas dit toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas? Pourquoi il dit toi et toi, allez là, toi et toi, là, toi et toi, là? Deux va mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre peut parfaitement le lever. Le Seigneur a voulu montrer ainsi que en lui, nous marchons dans l'unité. Amen. Et que dans le champ missionnaire, nous ne pouvons pas agir de façon isolée. Il a pris 70 et il les a répartis par lot de deux. Il a fait 35 lots de deux. Et il a dit aux uns d'aller dans une direction, à d'autres d'aller dans une autre direction. Mais il a fait 35 lots de deux. Inutile de vous dire que le champ étant grand et vaste, il se croisait par paire sur le champ missionnaire. Telle est la volonté de Dieu pour nos vies. Disons Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous formions un maillage. On parle du maillage de territoire. Le Seigneur voudrait, de la même façon que les rues sont adjacentes les unes des autres, s'entrecroisent comme des damiers, le Seigneur voudrait que nous soyons tous partenaires les uns les autres avec le Saint-Esprit dans le champ de la moisson. Et il dit, je vous envoie deux à deux. On vous dit quoi? On vous dit qu'il les envoyait deux à deux dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même allait venir. Ça veut dire qu'ils étaient combien? Ils étaient à chaque fois 3. Les deux plus Christ. Amen. Alléluia. Amen. Partout où il envoyait 2 personnes, il était lui-même avec eux. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur travaille avec ses serviteurs. Amen. Il travaille avec ses enfants. Et jamais le Seigneur ne t'enverra quelque part où lui-même n'est pas. Amen. Tu pourrais paraître être seul. On pourrait avoir l'impression que vous êtes deux. Mais jamais les enfants de Dieu ne sont seuls. Toujours l'Esprit de Dieu est là. Parce que le Seigneur Jésus habite en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Amen. Ils sont partis sur le champ de la mission. Ils ont obéi. Lisons le verset 16. Luc 10, verset 16. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Amen. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Il prend 70. Il fait les lots de 2. Il a dit, je vous envoie, toi, vous deux, à tel endroit, quelqu'un d'autre à un autre endroit, mais partout où vous arrivez, moi je suis avec vous. Et il a dit, partout où vous arriverez, et que vous parlerez en mon nom, celui qui vous écoute, m'écoute.
Et celui qui m'écoute, écoute mon Père. Tu es le représentant de Dieu. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu es l'extension de Dieu. Amen. C'est fort, n'est-ce pas? Amen. C'est quelque chose. Le Seigneur pourrait t'envoyer dans un endroit hostile, physiquement. Le Seigneur te dit, bon allez, va dans ta famille. Tu dis, dans ma famille. Le Seigneur lui dit, oui, aujourd'hui ta mission c'est dans ta famille. Dans ma famille. Oui, Seigneur, je connais ma famille, mais ils vont me tuer. Qui t'a dit qu'ils vont te tuer? Je dis, va dans ta famille, ne crains pas, car je suis avec toi. Donc, toute la mission qui nous est confiée, le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Jamais. Il est toujours là. Et ce matin, je te dis ceci. Chaque fois que l'Esprit t'oriente quelque part pour l'œuvre d'évangélisation, réjouis-toi d'avance. Parce que l'Esprit de l'Éternel qui te conduit, c'est aussi celui qui va confirmer ta parole. Amen. Qui va accomplir ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont reçu la mission et ils sont partis. La question c'est, est-ce que tu as vraiment reçu la mission d'évangélisation en sachant que c'est le seul ministère qui est commun à tous? Je ne parle pas du ministre évangéliste, je parle du ministre de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19. Tu es chargé de réconcilier le monde avec Dieu, en commençant par la réconciliation des uns avec les autres. Amen. Si la réconciliation ne peut pas commencer à côté de toi, avec celui que tu vois, tu ne peux même pas prétendre faire une réconciliation avec Dieu. Peut-on se réconcilier avec Dieu alors qu'on refuse toute réconciliation avec son prochain? Non. Il dit, si quelqu'un même qu'il aime son prochain, et si quelqu'un prétend m'aimer alors qu'il déteste son prochain, comment peut-il prétendre m'aimer, moi qu'il ne vois pas? Amen. Donc le ministère de la réconciliation commence à côté de toi. Amen. Il dit, si cela ne dépendait que de vous, soyez en paix avec tous. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Ils sont partis 2 à 2. Et quand je lis au verset 17, on nous dit, les 70 revinrent avec joie. Ah! Disons, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Seigneur, il dit, allez dans les villes, allez prêcher l'évangile. Moi, je veux venir. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vais visiter tous ces endroits-là. Il y avait ces gens qui se disaient, ah, là-bas, c'est hostile. Là-bas, les gens sont dangereux. Ce sont des sorciers. Là-bas, ce sont des féticheurs. Là, c'est des marabouts. Là, ce sont des... Comment je vais aller là-bas? Ils vont me tuer. Mon collègue de service? Non. Mon patron, il va me chasser du boulot. Le Seigneur dit, va, aujourd'hui c'est moi qui t'envoie. Ils sont partis et il revient et dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Même les démons. Ça veut dire les êtres que nous avons rencontrés n'ont pu rien faire. Et même les esprits étaient obligés d'obéir en ton nom. Le nom de
Jésus produit le miracle. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand c'est Jésus qui t'envoie, quand tu arrives, tu viens en son nom. C'est son nom qui va produire dans ta vie tout le miracle dont tu as besoin. Amen. Et ils sont revenus à lui. Seigneur, étonné, même les démons nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous venez me dire que les démons, ah, vous êtes contents, ça c'est très bien. Pendant que vous étiez en mission, j'étais en train de voir, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire que chaque fois que tu commandais, je le voyais tomber. Le Seigneur travaille avec ses enfants. Amen. Et il y a des paroles que tu peux dire. Tu peux ne pas sentir, voir la portée. Mais le Seigneur qui travaille avec toi, il te préserve souvent de beaucoup de choses. Amen. Parce qu'il te laisse au repos. Alléluia. Et il te laisse travailler avec ta foi. Alléluia. Amen. Ce que tu vois avec tes yeux optiques, quand tu commandes avec la parole de Dieu, ça ne représente pas une poussière de ce que l'Esprit fait pour toi. Dis Amen. Amen. Le combat est rude. Ce que vous voyez parfois quand on prie, les esprits s'en vont, on les chasse au nom de Jésus. Ils ont des manifestations. Ça c'est un grain de sable dans la mer. Le Seigneur nous laisse au repos. Parce que justement, il ne voudrait pas que nous soyons épuisés à réfléchir sur les stratégies que nous ne possédons pas par nous-mêmes. Son esprit combat pour toi. Amen. Son esprit combat pour toi. Amen. L'esprit du Seigneur combat pour toi. Amen. J'ai dit que l'esprit combat pour toi. J'ai dit que l'esprit combat pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Souvent l'esprit te fait un clin d'œil. Tu arrives parfois quelque part, tu n'as même pas, avant d'ouvrir la bouche, tu vois des manifestations puissantes. Tu dis, j'ai l'onction, j'ai l'onction, j'ai l'onction. C'est une grâce que le Seigneur te fait. Mais la plupart des choses, tu n'es même pas au courant. Tu dois être au courant par la foi. Parce que tu sais que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Quand tu prends autorité sur une maladie, tu sais que c'est accompli. Ce n'est pas parce que tes yeux n'ont pas vu que ce n'est pas fait. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et le Seigneur dit, moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tomber du ciel. Il tombait du ciel. Il tombait du ciel. Il tombait du ciel. Pourquoi il tombait du ciel? Tu combats sur la terre et Satan tombe du ciel. La parole de Dieu nous dit qu'il y a 3 ciels. C'est ce qui est écrit. Il y a le 3e ciel, il y a le 2e ciel et il y a le 1er ciel. La parole de Dieu nous dit que notre Père est dans les cieux. Et l'apôtre Paul dit qu'il fut ravi jusqu'au 3e ciel. C'est-à-dire que le Seigneur l'a transporté, l'Esprit l'a ramené dans la présence permanente de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'Esprit peut te ravir et t'amener dans la gloire de Dieu. Si tu me demandes au Saint-Esprit, il va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions à Dieu le Père au nom de Jésus. L'ennemi combat nos prières. Pour combattre nos prières, il utilise aussi ses démons. Donc tout se joue dans les cieux. Quand tu es ici, tu libères une parole, ils essayent d'intercepter. Or, l'Esprit de Dieu habite dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui intercède en ta faveur. Donc chaque fois que tu libères une parole et que l'esprit du malin essaye de le retenir, la puissance du Saint-Esprit se manifeste et le démon est vaincu. C'est pour ça que Jésus le voit tomber du ciel. Alléluia. 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 Béni soit le Seigneur. Il dit, voici, je vous ai donné. Voici, je vous ai donné. Il dit, je vous ai envoyé en mission. Je vous ai dit, allez 2 à 2. Vous
revenez, vous êtes tellement content parce que même les démons sont soumis. Il dit, mais est-ce que vous ignorez que je vous ai donné? Écoutez le temps de conjugaison. Il dit pas, voici, je vous donne. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, Amen. les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Écoutez chaque temps de verbe, écoutez ce qu'il dit. Il dit, quand je t'envoie en mon nom. Le nom de Jésus par lui-même produit déjà le miracle. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Philippiens. Alléluia. Amen. À partir de là, chaque fois que tu agis au nom du Seigneur, sache que la puissance de l'Esprit agit. Tu n'as pas besoin de voir une manifestation pour savoir que la puissance de l'Esprit agit. Bien sûr que tu vas voir les manifestations, parce que les manifestations vont accompagner ton action. Mais tu n'as pas besoin de voir un signe pour savoir que c'est accompli. Alléluia. Quand je prie pour toi, pour une maladie, tu n'as pas besoin de voir un signe à cet instant pour croire que tu es guéri. Bien sûr que tu auras des signes, tu auras des éléments biologiques, tu auras les éléments cliniques qui par la suite montreront que la maladie n'est plus là. Bien sûr. Mais au moment où tu reçois ta guérison, les signes physiques sont encore là. Amen. Les sensations sont encore là. Et pourtant tu as reçu la guérison. Alléluia. Amen. Donc sache que la puissance de l'Esprit agit au nom de Jésus. Amen. Et que partout où tu passes, chaque parole que tu libères, l'onction accompagne cette parole et elle s'accomplit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de combats. Vous savez que nous combattons à chaque instant. Quand je vois tous les défis auxquels tu dois faire face, quand je vois tous les problèmes qui peuvent se présenter, de tout ordre que ce soit, je vois tous ces défis-là. C'est tout le temps tu es en train de dire, oh Seigneur, comment je vais faire telle chose? Oh Seigneur, ce sont des temps de combat. Et tu es en train de dire, au nom de Jésus-Christ, j'ai cette victoire. Au nom de Jésus-Christ, je chasse cette douleur. Au nom de Jésus-Christ, je chasse ce blocage. Alléluia. Toutes ces paroles que tu libères là, c'est l'onction de l'Esprit qui accompagne ces paroles et le miracle se produit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le miracle se produit et je vous ai donné. Ce n'est pas maintenant que je vous donne, je vous l'ai donné. Le jour où Jésus est venu en toi, quand tu as cru, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Amen. Il est venu en toi par son esprit. L'esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Actes au chapitre 1, verset 8. Il dit, je vous donnerai ma puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc quand tu as reçu Jésus, la puissance de Dieu vient s'installer. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai donné. Il n'a pas dit je vous donne. Je vous ai donné. Donc tu dois être conscient que tu as cette puissance en toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit tu marcheras sur toutes ces choses et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra. Ça veut dire que même si elle voulait, elle ne pourra pas. Alléluia. Amen. Elle ne pourra pas. Mais il a dit quelque chose de très important. Cependant, parce que quand on poisson dit c'est fini, c'est bien bon. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Le salut, c'est la chose la plus importante qui soit. Amen. Travaille à conserver ton salut. Amen. Travaille à préserver ton salut. Amen. Tout le reste que tu vas faire, c'est la volonté de Dieu que tu aies la victoire sur le malin. C'est la volonté de Dieu que tu chasses les démons. C'est la volonté de Dieu que tu fasses reculer les défis.
Mais ce qui préserve, ce qui importe à Dieu, c'est quand tu préserves ton salut. Amen. Et préserver ton salut, c'est quoi? C'est veiller sur la parole de Dieu pour l'accomplir. Il faut que tu fasses ce pourquoi tu as été appelé. Amen. Il faut que tu fasses diligence en sorte que rien ne te ravisse le prix de la vocation céleste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu pries et tu chasses les démons, là, certains disent, oh, c'est facile, moi-même je peux faire. Ils disent, oh, c'est facile. Moi, je peux faire. C'est quoi? C'est rien. Si tu n'appartiens pas au Seigneur, tu ne peux pas faire. D'ailleurs, si tu fais, le diable va même te tuer. Alléluia. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 19. Disons le verset 13. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits impurs sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom de Jésus-Christ, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, et l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez, l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui était dévoué. C'était quelqu'un qui marchait selon le Seigneur. C'était quelqu'un qui était rempli de puissance. Le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par ses mains. Ta main, c'est la main de Dieu. Et quand tu marches conformément à l'Esprit, Dieu fait des miracles extraordinaires par tes mains. Amen. Eux, ils ont essayé de faire comme Paul. Ils disent, comme Paul prêche en ce nom, et il se passe des miracles extraordinaires, ils ont vu des personnes qui étaient possédées. Comme eux, ils étaient fils de sacrificateurs, ils croyaient que ça suffisait. Ils sont allés invoquer sur les gens qui avaient des esprits impurs le Dieu que Paul prêche. Les démons leur ont dit, Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Mais vous là, qui êtes-vous? Et l'esprit a utilisé les personnes. Et l'esprit impur s'est jeté sur eux, les a frappés, de celle sorte qu'ils s'en sont sortis nus et blessés. Et tout le monde a eu l'information. Ils en avaient bien honte. Amen. Donc toi qui travailles pour le Seigneur, sache que le nom de Jésus produit le miracle dans ta vie. Amen. Ne doute pas un seul instant. Amen. Mais, souviens-toi que ce qui est plus important, c'est que tu préserves ton salut. Amen. Et que tu marches dans la sanctification pour que la puissance de Dieu se manifeste toujours par tes mains et que le jour où Christ viendra chercher son église, qu'il te trouve prêt. Parce que ce serait dommage d'avoir travaillé et de perdre son salut. Amen. L'apôtre Paul dit, je vous répète ces choses. Tant que je suis dans cette chair, et tant que je vous ai en face, je vous répète ces choses. Ce qui amène souvent les gens au péché, c'est parce que les gens n'ont pas suffisamment de foi pour comprendre que ce qu'ils désirent et ce qu'ils déclarent au nom de Jésus s'accomplit. Amen.
Et comme ils n'ont pas suffisamment de foi, parce qu'ils croient que c'est difficile. La foi n'est pas difficile. Puisqu'on vient de nous dire que c'est l'Esprit qui donne. Si tu es le temple du Saint-Esprit, ne cherche pas par des formules et des calculs mathématiques à démontrer quelle est la quantité de ta foi. C'est du temps perdu. Ça va t'amener à la philosophie. Et à la philosophie, ça va t'amener dans l'erreur. Crois seulement que le Dieu qui habite en toi n'échoue jamais. Amen. Il y a des calculs qui sont trop difficiles. Moi, je ne veux pas me fatiguer avec les formules qui sont trop dures. Je vais prendre ce qui est simple. Le Fils de l'homme a donné sa vie pour moi. Je l'ai accepté et l'Esprit de Dieu habite en moi. Saint-Esprit, fais ton travail. Amen. Fais ton travail. Saint-Esprit, fais ton job. Amen. En ce qui me concerne, je suis là. Tu m'envoies à gauche, je vais à gauche. Tu m'envoies à droite, je vais à droite. Tu m'envoies sur un chemin, j'y vais. Je sais que ta main puissante est là pour me délivrer. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Ensuite, tu vas être confronté à l'épreuve qui va densifier ta foi pour lui donner la force. Et tu vas avoir le goût de la méditation de la parole qui va faire grandir ta foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Et tu vas trouver des épreuves dans ta famille, sur le chemin, dans ton travail, dans la ville, partout. Et toutes ces épreuves vont augmenter, donner la force à ta foi. Alléluia. Amen. Et tu vas remporter des victoires. Et tu verras que à partir de cet instant, tu diras, je reçois ce que je demande. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher ça par des moyens détournés? Tu dis loin de là. Et à partir de là, tu marches selon la volonté de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vas de succès en succès, tu vas de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Il dit, mon juste vivra par la foi. Le psalmiste dit, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Amen. Il en avait vu. Amen. Il avait vu des années, mais il avait fait un constat. Il avait remarqué que tous ceux qui servaient Dieu, ça pouvait être dur, ça pouvait être solide, ça pouvait être n'importe quoi à la fin, ils avaient toujours la victoire. Amen. Il a dit finalement, Dieu pourvoit effectivement aux besoins de ses enfants. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Ça, ce sont des repères que tu dois garder. Amen. Sache qu'à la fin, le combat peut être rude et escapé, mais à la fin, c'est toi qui vas gagner. Amen. C'est toi qui vas gagner. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que tu dois retenir. C'est ce que le Seigneur veut que nous retenions. Amen. Le combat, il y en aura toujours. Je ne sais pas si j'ai déjà cessé de vous dire ça. Je ne cesserai jamais. Amen. Parce que si je te dis qu'il n'y aura pas de combat, c'est une utopie. Tant que tu n'es pas encore dans la gloire de Dieu, comme c'est décrit dans Apocalypse 21, 22, tu vas combattre. Le combat va être gradué. C'est par niveau. Le combat du bébé, là, c'est pas comme le combat de l'enfant, c'est pas comme le combat de l'ado, c'est pas comme le combat de l'adulte. C'est pas comme le combat du mature. Les matures, on leur voit les démons corsés. Enfin là, c'est comme ça, c'est pas niveau. Donc, quelle que soit ta croissance, tu vas rencontrer les obstacles. Amen. Et les obstacles seront à la hauteur de ton potentiel spirituel. Amen. Donc, c'est loin la possibilité de croire qu'il n'y aura pas d'obstacle. Mais qu'importe. Plus que tu remportes des petites victoires, au fur et à mesure, tu en remporteras davantage et tu finiras par remporter des grandes victoires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur des démons. Parce que je connais des gens, vous n'avez pas remarqué, beaucoup de gens ont peur du diable. Les gens ont peur du diable. Et ils ne craignent pas Dieu. Vous n'avez pas remarqué, quand deux personnes, il y a un qui est méchant et l'autre qui est bon, les gens ont tendance à respecter le méchant. Et les gens négligent le bon. Même spirituellement, c'est comme ça. Quand tu parles du diable, quelqu'un dit ah, non, j'ai rien à voir avec le diable. Laissez-moi tranquille. Quand tu parles de Jésus, tu dis il est bon. Il dit ah oui, il est bon. Il ne peut rien faire de mauvais. Il est très bon. Et les gens, au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, ils font ce que le diable dit. Et quand le diable les touche,
il se plaît. Non, nous mettons en pratique la parole de Dieu et nous serons toujours protégés et gardés. Disons Amen. Amen. Vous savez, il est important, très important, de se mettre du côté de Dieu pour préserver tout son potentiel de réussite dans tous les domaines. Amen. Quand vous prenez une église, vous prenez les gens dans l'église. Vous voyez ici, si on prend une seule personne, déjà, Christ serait allé à la croix même s'il y avait une seule personne. Si ce n'était que toi, Christ serait mort pour toi. Quand tu prends maintenant le nombre de personnes qu'il y a, tu vois la valeur que cela représente aux yeux de Dieu. C'est énorme. Amen. Tu prends maintenant le potentiel de chacun. Alléluia. Amen. Si tu prends maintenant le potentiel de chacun, tu les additionnes. Et si on dit l'église, tu vas voir un volume de potentiel extraordinaire, une force de frappe extraordinaire. Mais est-ce que l'église est consciente qu'elle est une force de frappe extraordinaire? C'est ça. C'est ça. Si on réfléchit individuellement, on dit non, on est fragile, on est faible. Si on réfléchit collectivement, on dit qu'on est fort. Alléluia. Amen. Si je dis maintenant, pour l'œuvre de Dieu, ton potentiel spirituel, tu le mets à contribution. L'autre, tu le mets à contribution. Lorsqu'il y a une situation qui concerne un membre de l'église, toute l'église se lève, additionne le potentiel et c'est tout comme un seul homme pour combattre l'ennemi. Il peut résister? Non. Jamais. Il ne peut pas résister. Amen. Amen. Il ne peut pas résister. C'est pourquoi l'église doit être en connexion les uns avec les autres. Amen. C'est pourquoi les problèmes de l'un doivent être connus de l'église. C'est pourquoi ensemble, dans l'unité de la foi et de l'esprit, on doit porter à bras le corps les questions qui concernent l'une ou l'autre des personnes. Et nous allons voir que nous allons aller de succès en succès. Amen. De gloire en gloire. Je ne parle pas seulement du potentiel d'entraide. Je prends même la valeur intrinsèque de chacun dans un domaine professionnel quelconque. Imaginez-vous, vous avez la compétence de donner par exemple l'emploi à des gens. Parce que vous êtes par exemple quelqu'un qui est manager dans un domaine bien précis. Et que vous appartenez à une église. Et que dans l'église, il y a des gens qui ont le profil qui correspond. Vous n'allez pas leur donner l'emploi? Si on sait qu'il y a quelqu'un qui a une compétence et que cette compétence est disponible et que l'on a besoin de son service, s'il faut acheter le service, est-ce qu'on n'irait pas vers son frère pour acheter le service? Est-ce que c'est une faute? Non. Au contraire, c'est une force. Et ainsi, on va tous de gloire en gloire et de succès en succès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous encourage à marcher selon la parole dans l'unité de l'esprit. Amen. Si une personne se réjouit, réjouissons-nous avec lui. Si une personne a une difficulté, mettons-nous ensemble pour résoudre la difficulté et tous d'un même pas, marchons et avançons pour la gloire de notre Dieu. Disons Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, que tu es rempli du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu est avec toi, que tu es membre du corps de Christ, et qu'en tant que membre du corps de Christ, tu marches dans l'unité de la foi pour réaliser des œuvres extraordinaires à la gloire de notre Dieu. Donne une ovation à notre Dieu.
Amen. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons nous asseoir. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que je te présente ton Église, Seigneur. Merci parce que tu agis au milieu de nous par ton esprit. Merci pour l'unité de la foi, Seigneur. Merci pour la puissance de l'Église qui est manifeste en ton nom. Tu es le Dieu de grâce qui accomplit tes desseins. Mon âme te loue et te bénit, Seigneur. Gloire, honneur et louange à toi. Seigneur, je te remets chacun ici présent. Oui, Seigneur, tu touches les cœurs et tu transformes les vies. Tu fais grâce aux uns et aux autres, Seigneur. Tu nous unis tous dans un lien d'amour. Ta compétence est manifeste et visible au milieu de ton peuple. Gloire te soit rendue, Seigneur. Oui, dans tous les défis, dans toutes les situations que vit ton peuple là, tu nous rends plus que vainqueurs. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute situation qui se dresse devant toi, toute situation à laquelle tu n'as pu apporter une solution, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare plus que vainqueur au nom de Jésus. L'autorité t'a été donnée. La grâce de Dieu est manifeste dans ta vie. Et tu es plus que vainqueur. Seigneur, tu veilles sur la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà ce que je peux te donner en raison du temps. Va et mets cette parole en pratique. Amen. 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 Je sais une chose. Rien ne peut me dépasser. Amen. Au nom de